Ah, les Jeux Olympiques tant attendus, un véritable terrain de jeu pour les forces obscures du mauvais goût où la laideur s'épanouit comme un champ de pissenlit géant. Je qualifierais plutôt cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qu'un défilé de mode dans un cauchemar surréaliste. Merci de vous abonner et soyez les bienvenus dans la communauté C'est Tout. Alors pour ma part, je peux dire que ce chef-d'œuvre français a pris une ampleur scandaleuse et blasphématoire à l'égard de tout croyant exerçant une conviction de foi religieuse. Franchement, j'ai de la peine pour tous ces artistes bourrés de talent qui ont sacrifié leur passion sur l'autel de cette propagande du kitsch et de la bizarrerie. Résultat, le suprématisme du nouveau genre trône au sommet de la culture française et occidentale, tel un roi de carnaval avec sa suite de mensonges et de perversité. Des personnalités extraordinaires, dotées de moyens pharaoniques, transformées en marionnettes pour faire passer la pilule de la normalisation de l'abomination. Objectif plutôt réussi. Voilà ce qui se passe quand le pouvoir se met à danser la lambada avec la folie. Eh oui, l'Occident tout-puissant en pleine crise existentielle se fait acquérir avec panache, entraînant le monde entier dans son tango macabre de décadence. Pauvre France, c'est comme si l'Occident avait enfilé ses plus beaux habits de folie, s'était saisi d'un micro et chanté sa propre tragédie sur la scène mondiale. Et dans son élan, il fait un saut périlleux arrière dans l'abîme, emportant avec lui tout ce qui bouge dans une valse endiablée de désastre et de dégénérescence. En tout cas, merci Manu, tu as fait rayonner la France. Alors mes amis, on pourrait comparer l'Occident en crise comme un film d'action où le héros, au lieu de sauver le monde, décide d'en faire une supernova pour le plaisir du spectacle. Alors accrochez-vous bien parce que là vous avez affaire à un spectacle inédit. Et là, dans le grand bal des valeurs détruites, les chrétiennes et islamiques ne font pas exception. Et croyez-moi qu'on n'est pas prêt d'oublier cette danse de la dérive. Quant à vous, cher artiste démasculinisé, si la dualité des sexes opposés vous paraît aussi démodée qu'un téléphone à clapper dans l'ère des smartphones, alors pourquoi ne pas partir en privé à la conquête de nouvelles frontières avec votre fusée personnelle et votre GPS de l'identité, Vous n'avez qu'à allumer les chaudrons de l'exploration pour l'univers infini des genres, explorer les trous noirs où la singularité fait briller les identités comme des nébuleuses arc-en-ciel. Allez créer vos propres mondes où les genres de l'abomination se mélangent comme des cocktails tropicaux. Mais par pitié, laissez-nous et nos enfants en dehors de ce cirque cosmique. Alors faites très attention, chers explorateurs du genre. N'oubliez pas qu'un jour ou l'autre, vous devrez rendre des comptes au grand architecte de l'univers. Eh oui, le créateur tout-puissant garde un œil sur votre feuille de route interstellaire. Mais contrairement à vous, on préfère se distraire devant la télé avec un gars et une fille et rester avec nos bonnes vieilles valeurs terrestres, classiques mais efficaces. Quoi qu'il en soit, que le scientisme délirant regagne son grenier d'absurdité.